Bonjour à tous, on est jeudi, il est midi pétante. Je peux pas. GIA numéro 13. C'est parti et on commence tout de suite avec les flash news. D'abord, on regarde du côté de Hollywood. Qu'est-ce qui se passe du côté de Hollywood? Ben Affleck, l'acteur de The Accountant, qui est aussi réalisateur, rassure Hollywood sur l'utilisation des IA. Il nous dit que l'IA n'est pas encore prête à remplacer le storytelling du côté humain. Donc ça, c'est assez rassurant pour le moment. Je suis assez d'accord avec lui. Pour le moment, l'IA, c'est bien pour faire des choses qui sont, qui reviennent sur des données déjà enregistrées. Mais par contre, pour avoir une vraie créativité, on n'est pas encore là. Deuxième flash news du jour, le plus grand data center de France s'installe en Seine-Saint-Denis et fait déjà grincer des dents. Alors, c'est un data center qui va être l'œuvre de l'entreprise américaine Digital Realty. Pour un budget, on parlait la semaine dernière des sommes dithyrambiques. Là, on est à 2 milliards d'euros. Voilà. Pour la commune de Dugny, au niveau de laquelle un chantier va débuter l'an prochain pour 3 ou 4 ans de travaux, en fait, sur un ancien terrain militaire de 10 hectares situé à 7 km de Paris et aux alentours de l'aéroport du Bourget. La surface au sol de ce data center sera de 41 500 mètres carrés et donc renforcera le statut de territoire extrêmement connecté de la Seine-Saint-Denis, qui n'est malgré tout pas le premier territoire connecté en France. Cette palme revient à l'Essonne aujourd'hui. Troisième flash news, la Perplexity s'installe à Marseille peu cher. Alors, est-ce que ça veut dire que les recherches Perplexity vont être exagérément efficaces? L'avenir nous le dira, mais au moment où OpenAI s'installe à Paris, Perplexity a choisi Marseille. Très bien, bon. Quelque part, le climat est peut-être plus clément à Marseille qu'à Paris. Alors, on va changer un tout petit peu le déroulé cette semaine et on va tout de suite sauter sur la démo du jour. Et la démo du jour, en réponse à beaucoup de vos demandes, je vais plonger un tout petit peu dans l'univers de Claude. Claude que vous connaissez déjà. Vous savez que je l'utilise régulièrement, je l'utilise plus que ChatGPT. Et pourquoi? Parce que je trouve qu'au niveau de la rédaction, Claude est généralement plus pertinent. Alors, qu'est-ce qu'on va demander à Claude? Alors, vous voyez que voici l'interface de Claude qui ressemble un petit peu à celle de ChatGPT, avec quelques particularités quand même. Donc, vous voyez que là, je suis sur Mac, donc j'ai téléchargé la version desktop de Claude. On peut évidemment on aura quelque chose de très similaire sur la version web, bien entendu. Donc, vous voyez que là, l'interface est un petit peu plus épurée. Quand vous voulez voir les menus, vous allez sur la gauche, vous cliquez, vous allez mettre votre souris sur Claude et vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de, évidemment, démarrer une nouvelle fenêtre des dialogues. Vous avez un mode projet également, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et vous avez les prompts récents, comme pour ChatGPT, avec une possibilité d'aller les voir tous. Et vous pouvez ici gérer aussi passer au plan team si vous le souhaitez. Moi, je suis en plan professionnel personnel. Ça coûte à peu près 20 € par mois. Les settings, l'apparence, vous pouvez évidemment choisir le light, l'automatique ou alors le dark. Je vous montre un petit peu. Voilà, donc là, tout en noir. On va revenir sur le thème light. Il est midi, hein, donc on va revenir sur le light. Voilà, en fonction du système. Voilà, donc ici, j'ai mon historique de chat. Vous voyez, avec chacun des chats, qui est un petit peu plus détaillé quand même que dans OpenAI. Donc, moi, j'aime assez. Vous pouvez bien évidemment jeter ou changer le chat, le nom du chat également. On peut revenir ici sur le chat en question, revenir, voilà, j'ai un contenu ici et je demande à Claude de créer un post LinkedIn sur ce contenu, vous voyez, et je lui ai à chaque fois détaillé, donné des ordres et des demandes un petit peu plus précises. Je reviens, on va ensemble créer un nouveau chat. Sur quel sujet, par exemple? Eh bien, on va lui demander on va lui donner un document, en fait,
et on va lui demander de nous résumer. Je prends par exemple, vous allez voir un petit peu en live comment ça se passe, je prends la transcription du live de la semaine dernière et je vais lui demander, peux-tu résumer ce live du boss de l'IA? Voilà, donc un prompt très très simple. Voilà, c'est parti. Donc il a intégré le fichier, il commence à résumer. On va voir ce que ça va nous donner. Un résumé structuré. Ok, c'est pas mal, mais j'ai envie d'en faire un texte un petit peu plus fluide. Texte plus fluide. Voilà. Anne-Line, je suis désolé, je sais qu'elle nous attend dans le studio et Claude systématiquement te met un Y. Et à chaque fois, je dois corriger quand même cette lettre-là. Je dis toujours que je ne modifie rien, mais je corrige quand même ton nom dans les résumés de Claude. Voilà, donc vous voyez, le rédactionnel est un petit peu plus détaillé, un petit peu plus poussé que celui de ChatGPT, je trouve. Les actualités du secteur n'ont pas été oubliées, etc., etc. On trouve que c'est un petit peu long, donc on va lui demander plus court. Et donc, vous voyez, en termes de... Je vous en parle souvent du prompt engineering, en tout cas quand j'interviens dans les conférences. Le prompt engineering, c'est en fait l'art de parler à la machine comme on parlerait à un humain. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Plus court, ce n'est pas un prompt de prompt engineering. Mais c'est tout à fait efficace. En fait, les modèles de langage sont conçus pour nous comprendre, pour comprendre notre langage naturel. Et donc, c'est simplement du bon sens, apprendre à parler à une intelligence artificielle, c'est comme parler à un humain. Donc, vous voyez, ici, on a toujours... Je vais lui demander, tiens, voilà, corrige le nom d'Anne-Line qui prend un I et non un Y. Bravo Claude. Par contre, ah oui, non, c'est très bien. Dans l'actualité du jour. Et bien voilà, il a repris exactement donc le texte et il a corrigé. Non, on a dit, ben voilà, je sais que dorénavant, je vais répondre à Claude plutôt que de corriger moi-même. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer sur Claude? Vous voyez que ici, vous pouvez demander des réponses pleines. Vous avez aussi une possibilité de réponses concises, donc plus rapides, et qui vont consommer moins d'énergie. Alors, ça peut être d'abord une bonne raison de les utiliser si vous souhaitez être plus économe en énergie, éco-responsable. Si vous souhaitez consommer moins de vos crédits sur la plateforme, parfois, et je l'avais tout à l'heure, vous avez un message de Claude qui vous dit « Attention, nous avons activé le mode réponse concise parce que nous expérimentons pour le moment une charge de travail extrêmement importante sur nos serveurs et donc on a diminué, on a dégradé le service sur les réponses concises. Ce que, et je vous en ai déjà parlé, vous avez également chez ChatGPT, mais ChatGPT ne vous le dit pas. Vous pouvez également choisir d'autres modèles. Donc, vous avez Claude 3.5 Sonnet, qui est celui que j'utilise le plus souvent, qui est le plus avancé. Vous avez Claude 3 Opus, qui permet qui est un petit peu moins poussé que 3.5 Sonnet, mais qui est très bon pour écrire et exécuter des tâches complexes. Vous avez également le nouveau modèle 3.5 Sonnet de juin 2024, et vous avez Claude 3 IQ, qui est plus rapide. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Je peux vous montrer aussi, ici, on a quelques previews également. Je pense que ça se trouve ici. Voilà. Feature Preview, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonctionnalités qui sont un peu plus poussées, comme l'outil d'analyse, qui est en preview, donc qui n'est pas en version définitive, mais qui est en version bêta, et vous pouvez l'utiliser déjà. Vous avez le rendering latex qui permet de rendre des formules mathématiques, des équations mathématiques d'une manière concise, et vous avez la possibilité également d'analyser des PDF jusque 100 pages, donc avec Claude 3.5 Sonnet. Voilà, si je reprends donc
Les projets, ça vous permet de travailler sur des projets un petit peu plus complexes et de rassembler plusieurs tâches, plusieurs prompts dans un seul projet pour travailler sur un projet bien particulier, mais de pouvoir rassembler et avoir plusieurs dialogues avec l'IA, avec Claude, concernant ce projet. Vous avez la possibilité de mettre certains projets en avant également, donc dans votre espace de travail. Voilà, et non, vous avez l'aide, le support, etc. Voilà un petit peu le tour de Claude. Je vais vous montrer également, voilà, mon activité récente. Hop. Voilà, voir tous mes prompts récents. Par exemple, ici, il y a 4 minutes, donc vous avez ici la réponse que j'ai demandée il y a 5 minutes. Vous avez ici une récap d'une conférence que j'ai faite jeudi dernier. Voilà. Donc, vous voyez, même chose. Je suis parti, c'est une méthodologie que j'applique très souvent. Je demande de faire un compte-rendu. Je vois ce qu'il me donne et derrière, je lui demande de corriger. Donc, je ne vais pas lui donner, et ça, c'est ma méthode de travail, je ne vais pas lui donner un prompt hyper précis dès le début. Je vais d'abord lui demander de travailler dessus, je vais voir ce qu'il me donne et puis je vais lui demander de corriger. Alors, vous avez le choix, en fait, soit de créer un prompt qui va être assez précis dès le départ et vous avez une réponse qui sera assez cadrée et conforme à ce que vous souhaitez, ou alors vous faites travailler l'IA et vous allez corriger un petit peu pour explorer avec l'IA, avec Claude ou avec ChatGPT, puisque ça c'est de la même manière. Vous allez explorer et vous allez l'orienter, dire attention, là je veux que ce soit un petit peu plus didactique, je veux que ce soit pour des enfants, on va faire le test ici. Peux-tu présenter ceci pour des enfants de 6 ans? Et voilà, donc de la même manière que ChatGPT, vous avez maintenant dans les fonctionnalités maintenant, les nouvelles fonctionnalités que vous avez dans ChatGPT, vous pouvez choisir le niveau, donc avec une règle. Ici, vous pouvez faire la même chose, en fait, simplement avec un prompt. Voilà, donc voici. Tu sais ce que c'est un ordinateur magique? C'est un peu comme ça qu'on peut parler de l'intelligence artificielle. Imagine que tu as un super Harimi robot qui peut t'aider à faire plein de choses. Ce n'est pas vraiment un robot que tu peux voir et toucher, mais plutôt comme un assistant très spécial dans l'ordinateur ou le téléphone. Ce robot assistant peut répondre à tes questions, un peu comme quand tu demandes quelque chose à tes parents, t'aider à faire tes devoirs, dessiner des images quand tu lui décris ce que tu veux voir, même t'aider à apprendre de nouvelles choses. Mais attention, ce n'est pas un vrai ami qui peut penser comme toi. C'est plutôt comme une grosse calculatrice très rapide qui a appris beaucoup de choses en lisant énormément de livres. Des fois, elle peut faire des erreurs, un peu comme quand tu te trompes en faisant tes devoirs. Le plus important à savoir, c'est que ce n'est qu'un outil comme un crayon ou une gomme. Il ne remplacera jamais les vrais humains. Il est là pour nous aider à avoir plus de temps pour jouer et parler avec nos amis et notre famille. C'est un peu comme avoir un super assistant qui peut t'aider à faire les choses ennuyeuses plus vite pour que tu aies plus de temps pour faire les choses amusantes. Et devine quoi? Les docteurs l'utilisent déjà pour mieux soigner les gens malades et les professeurs pour mieux aider les élèves à apprendre. C'est comme avoir un super pouvoir qu'on peut utiliser pour faire de bonnes choses. Je trouve ça franchement très bien expliqué pour un enfant de 6 ans, ce que c'est que les intelligences artificielles. Et tout ça est basé sur la conférence que j'ai donnée jeudi, mais dans un ton donc, qui est hyper adapté pour les enfants de 6 ans. Voilà, je termine ici la démonstration de Claude. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part et on y répondra. J'y répondrai avec Anne-Lyne, bien entendu, par la suite. Voilà, alors, on va passer maintenant à la question du jour qu'on a posée ce matin à Claude. L'IA est-elle non réglementée? Qu'est-ce que Claude nous répond? L'IA n'est pas une zone de non-droit, des réglementations émergent. L'IA se développe rapidement, mais pas sans cadre. Précision importante. Réglementation existante ou en développement, le RGPD en Europe, qui a un impact sur l'IA et sur les données, le fameux AI Act de l'Union européenne, qui est en cours d'élaboration et maintenant d'application, les directives éthiques de l'OCDE pour l'IA, qui ne sont pas forcément contraignantes, mais qui sont importantes tout de même. Quels sont les aspects qui sont réglementés? La protection des données personnelles en 1, en 2, la non-discrimination et l'équité algorithmique, et en 3, la transparence et l'explicabilité des décisions de l'IA. Quelques exemples concrets. Interdiction de la notation sociale par l'IA en Europe, on se souviendra de l'épisode de Black Mirror, note du boss. Obligation d'information sur l'utilisation de chatbots et des règles strictes pour l'IA dans les secteurs sensibles comme la santé et la finance par exemple. Implication pour les entreprises, suivre de près l'évolution des réglementations,
comme c'était déjà le cas pour le RGPD, intégrer la conformité dès la conception des systèmes IA et mettre en place les processus d'audit et de gouvernance de l'IA. L'IA est donc un domaine de plus en plus encadré, nous dit Claude, et ce n'est pas un Far West technologique. Notre responsabilité est d'anticiper et de nous adapter aux évolutions réglementaires. Comment votre entreprise se prépare-t-elle aux futures réglementations sur l'IA, demande Claude, et quelles mesures proactives avez-vous adoptées? Bien entendu, petite note du boss, si ces questions se posent chez vous à l'heure actuelle, faites appel à moi. Je vais donc accueillir tout de suite Anneline. Anneline, bonjour à toi. Bonjour Emmanuel. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien. Ouf, écoute, moi ça va. Après, j'espère que vous ne serez pas trop impacté par le bruit. Je ne sais pas si on entend, mais j'ai un ravalement de façade en face, donc j'espère que ça ne nous gênera pas. Écoute, Anneline, pour le moment, nous n'entendons que ta charmante voix. Parfait. Juste ce que je Alors, voulais. est-ce que la question du jour t'a inspiré pour ta chronique, Anneline? Tout à fait. Ça tombe très bien que tu parles de règlements et limites parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple, je pense, qui va parler à beaucoup de monde sur l'intelligence artificielle. Quel rôle a l'intelligence artificielle dans la police? À quoi sert-elle? Comment les aide-t-elle? Quelles sont les limites? Quelles sont les applications? Donc, ça tombe très, très bien que tu soulèves ces points. Super intéressant. Et j'espère qu'on ne va pas aller trop vite mettre de l'IA dans les caméras des radars. Hein. Alors là, je risque de décevoir parce qu'il y a déjà quand même pas mal d'intelligence artificielle dans de nombreux services, mais en même temps, elle aide autant la population que la police. Eh bien, on va t'écouter. Et puis, il faut quand même aussi se rappeler que chaque jour, on est face à des défis croissants en matière de sécurité et à des volumes de données toujours plus importants. Et du coup, l'intelligence artificielle peut devenir une alliée indispensable à ce moment-là. Mais alors, du coup, quelles sont les applications concrètes et les limites? C'est vraiment une question que nombreux se posent. Et je prendrai pour exemple la mafia italienne. Donc, je pense que c'est un sujet aussi qui doit te parler un petit peu, étant donné tes racines. Sì, perché tu parli di ça è Emanuele Donati. Ok, mais si. Et d'ailleurs, peut-être que tu connaissais le fameux juge Giovanni Falcone qui a été assassiné en 1992 et qui disait toujours « Suis l'argent et tu trouveras la mafia ». Il a trouvé une bombe, Oui, malheureusement. mais il avait quand même pas tort au sujet de la Cosa Nostra. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des chercheurs ont développé une intelligence artificielle qui anticipe les infiltrations mafieuses au sein des conseils municipaux en Italie, grâce à des algorithmes qui mettent au point plusieurs pistes pour débusquer les accointances entre la criminalité organisée et les milieux économiques et politiques. Et ça permet, cette technologie peut être utilisé d'ailleurs par les entreprises qui hésitent à s'implanter dans certaines villes. Donc, juste déjà en manière de criminalité, on a un petit exemple concret qui va parler à tout le monde, je pense, vu le nombre de films qu'on a pu voir sur la mafia. Et on est d'accord, notamment le fameux Parrain a une trilogie tout à fait fantastique. Mais pour aller plus loin, vraiment, dans quel autre domaine peut-on l'utiliser? Donc, on a par exemple 3 domaines qui sont déjà bien en place, puisque tu soulevais la question, comme la police prédictive, la reconnaissance faciale et l'analyse de preuves. Alors, pour vous expliquer un petit peu, la police prédictive, c'est une analyse de données historiques sur la criminalité, tout ce qui a été fait, et qui permet d'identifier des zones et des moments à risque. Donc, cela permet d'anticiper les interventions et d'optimiser les ressources, savoir peut-être où aura lieu la prochaine attaque, par qui, comment. Donc vraiment, ce sont déjà des outils précieux pour la police. Quant à la reconnaissance faciale, je pense qu'on connaît beaucoup, surtout pour tous ceux qui sont dans le domaine de l'informatique ou de la téléphonie mobile. Et donc là, on scanne beaucoup de données, on analyse beaucoup de vidéos aussi, d'images, et ça permet du coup d'identifier des suspects ou de localiser des personnes qui ont disparu en un temps record. Donc, par exemple, dans des cas de disparition d'enfants, c'est vraiment une alliée très, très précieuse pour retrouver rapidement l'enfant disparu. Et enfin, l'analyse de preuves, le troisième point que je soulevais. Donc, ce sont des systèmes
d'intelligence artificielle qui peuvent trier et interpréter des volumes massifs de données que nous, on ne peut pas faire en un instant, comme des messages, des enregistrements audio. Et du coup, ça permet d'accélérer les enquêtes. Parce que plus on va vite, plus on peut avoir des résultats rapides aussi. Cela dit, nous arrivons à ce point que tu soulevais. Quelles sont les limites et les questions éthiques que cela soulève? Parce que forcément, on peut s'interroger. On pensera notamment au fameux film Minority Report, qui illustre très bien, je pense, le travail de la police fantasmé par le grand public avec les débordements. Et du coup, on peut se demander jusqu'où pourrait aller l'intelligence artificielle dans ce domaine. Oui, et c'est vrai qu'il y a, au-delà de Minority Report, il y a aussi d'autres films, je pense à Matrix, notamment, on peut penser à des tas de films de science-fiction qui impliquent une police qui est alimentée par une intelligence artificielle. Voilà. Tout à fait. Heureusement, la police de nos jours est encore bienveillante et j'espère qu'elle continuera, enfin, majoritairement à l'être. Et dans ces limites et dans ces questions éthiques que sur lesquelles on peut s'interroger, décidément aujourd'hui, le bruit me perturbe un petit peu. On peut parler des biais d'algorithme, la transparence et le respect de la vie privée. Donc, les biais d'algorithme, on en a déjà parlé dans d'autres chroniques également, c'est-à-dire comme l'intelligence artificielle est nourrie par les données que l'on lui transmet, il faut s'assurer qu'elle ne soit pas, par exemple, discriminatoire. Discrimination raciale, sexuelle, sociale, on peut avoir tous les genres de discrimination, parce que ça voudrait dire que les décisions qu'on prendrait à partir des résultats seraient également biaisées. Et puis aussi cette question de transparence. Tu le soulevais également justement, comment comprendre et justifier une décision prise par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si une enquête se passe mal, que le résultat donné de l'enquête a des conséquences catastrophiques. Alors, je vais pas citer d'exemple forcément maintenant, mais qui sera responsable de cette décision? Puisque ce sera une décision qui aura été prise par plusieurs parties, du coup, qui pourront désigner responsable en cas de mauvaise décision. Et enfin, ce fameux respect à la vie privée, c'est-à-dire qu'avec une collecte massive de données, on peut rapidement dériver vers une surveillance de masse. On a eu le cas d'ailleurs il y a quelques années en Angleterre, pendant une journée, la police avait instauré une boîte qui récoltait les données des passants. Et ça avait fait un tollé à juste titre, hein, bien sûr, parce que ça récoltait absolument toutes les informations disponibles dans les téléphones. Comme on a tous nos vies dans nos téléphones, t'imagines bien le scandale que ça a pu provoquer. Mais voilà, malgré tout ça, il faut quand même se dire que dans l'avenir, l'intelligence artificielle ne remplacera pas les policiers. On aura un futur partagé entre l'humain et l'IA, et cette dernière viendra compléter leur travail. Par exemple, en combinant le jugement humain avec des prédictions générées par des algorithmes, les forces de l'ordre pourraient gagner en efficacité, tout en limitant les erreurs. Donc ça, c'est quand même des points importants à prendre en compte. Ouais, donc en fait, c'est un petit peu comme dans l'ensemble des métiers, en fait, parce qu'on en parle déjà depuis un petit moment maintenant. On se retrouve tous les jeudis pour en parler, et c'est souvent la conclusion, c'est que l'IA vient en complément de l'action humaine, et certainement pas pour le remplacer. On voit le cas dans tous les domaines, pour les avocats, pour les salariés, dans les entreprises que j'accompagne également. C'est une collaboration qui se crée entre les deux. On commence vraiment à appréhender et à apprendre vraiment à utiliser l'IA pour nous augmenter, en fait. Donc, on est vraiment dans l'humain augmenté, et donc là, dans la police augmentée, elle aussi. Exactement. Et d'ailleurs, pour garantir une utilisation responsable, comme tu l'as dit, comme on l'a déjà répété, savoir mieux utiliser, en fait, hein, c'est ça, mieux utiliser l'intelligence artificielle, il faut des garde-fous. Les garde-fous sont essentiels. Sans ça, effectivement, ce sera la porte ouverte à toutes les dérives. Donc, il faudrait des lois adaptées pour protéger les droits des citoyens, par exemple, et comme on le répète encore et encore et encore, une supervision humaine constante pour corriger les biais et les erreurs. Donc voilà, l'intelligence artificielle, c'est une technologie puissante, mais elle doit être maîtrisée et utilisée avec précaution, notamment dans des secteurs aussi sensibles que celui de la sécurité publique et de la police. Donc, comme on disait, une chose est sûre, le débat ne fait que commencer.
C'est certain. Et moi, je pense notamment à une série que j'ai vue, je ne sais pas si tu l'as regardée, c'était Person of Interest. Person of Interest, je ne connais pas le nom en français, mais c'était une série donc sur Même, je crois. une super intelligence en fait qui espionnait et qui prédisait en fait les actions criminelles avec la victime et le perpétrateur. Et là, il y avait une équipe donc, qui était informée de ces actions. Et il y avait un monsieur qui était en costume, qui était voilà, séduisant, et qui intervenait pour arrêter les perpétrateurs. Et voilà. Donc ça, c'était aussi un petit peu... je pense pas qu'on arrivera là, parce qu'il faut vraiment de la prédiction, il faut connaître l'avenir. Mais c'était aussi une utilisation avec on voyait très souvent, en fait, une analyse très, très poussée à partir des numéros de sécurité sociale, les personnes qui étaient dans la rue avec des schémas. Il y avait évidemment, comme tu vois, les petits cadres qui se dessinaient autour des têtes des personnes avec le numéro de sécurité sociale, donc l'utilisation de la reconnaissance faciale, etc. Donc c'était, oui, il y a toute une série de fantasmes en fait qui ont été générés créés par des séries, par des films, et dont il faut quand même se libérer par rapport à la réalité des choses. Tu as tout à fait raison. Mais en même temps, ça nous donne de très bons films, donc on apprécie. C'est pas faux, mais il faut bien se rendre compte, et là aussi, que la science-fiction, c'est d'abord et avant tout de la fiction. Science-fiction. Voilà. Alors, merci beaucoup Anne-Lyne, c'était super intéressant. Merci de nous informer toutes les semaines sur des avancées, des utilisations de l'IA qui sont parfois surprenantes et qui permettent parfois aussi de recentrer aussi, de dédramatiser, de montrer un petit peu quelle est l'utilisation réelle des intelligences artificielles. Alors, oui. Je voulais juste aussi, pour rassurer un petit peu le grand public, sachez que les agents se forment régulièrement à l'intelligence artificielle au sein de la police. C'est d'ailleurs les agents de la DGSI, pardon, qui viennent les former. Donc, on devrait être entre de bonnes mains. Ouais. Alors, merci Anne-Lyne, et je voudrais te remercier une nouvelle fois parce que ici, alors vous avez vu quelques tests, c'est moi, c'était une fois j'étais en train de préparer. Je vais faire monter ici donc voilà, c'est comme ça. Voilà, merci Anne-Lyne parce que tu m'as partagé une application ici que j'ai envie de vous partager. C'est assez sympa. C'est en anglais, cette application est anglaise, de chez O2 si je ne m'abuse, et on va regarder, vous pouvez lire en dessous les sous-titres, c'est assez sympa. On va parler de Daisy. Welcome Daisy. En appuyant sur la petite... non, si on peut monter le son peut-être. Est-ce que... Voilà. Oui, ça sera toujours plus sympa. C'est mieux? Oh, non, j'entends pas grand-chose. Mais au moins on peut lire, il y a au moins les sous-titres. On aurait peut-être dû la mettre en plein écran. Bon, on le fera la prochaine fois. Pardonnez-nous. On n'a pas le son là, Annie? Non. Non. Mais moi, elle m'a vraiment fait rire quand je l'ai vue. Je trouve que c'est tellement une bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Ouais. Avec tous les démarcheurs, on en reçoit 15 par jour. Leur mettre une petite mamie comme ça qui les occupe, je trouve que c'est une très bonne idée. Et Créapil, c'est un très très bon site aussi. Ça fait longtemps qu'il existe, c'est très très bon. Oui. Alors, moi j'entendais très bien le son, mais Anne-Lyne, tu me dis qu'on ne l'entendait pas? Non, j'avais du tout. Ah, peut-être. C'est un critère de partage normalement. Bon, je suis désolé. J'essaierai de mieux préparer ça la prochaine fois. Et donc, en fait, pour résumer, peut-être que je vais te laisser le résumé. Enfin, j'ai entendu que tu en parlais déjà un petit peu pendant la vidéo. Oui, du coup, on a une petite mamie qui est créée par l'intelligence artificielle et qui occupe les démarcheurs téléphoniques en leur faisant perdre leur temps. Et c'est eux qui, au bout d'un bon moment, raccrochent
Et elle trouve toutes les excuses possibles. Oui, On le voit dans les sous-titres. c'est ce que Et j'ai adoré cette petite vieille. Oui, ben, je partage ton avis et ben, on vous partagera évidemment le lien dans le résumé. Comme ça, vous pourrez vous aussi profiter. C'est en anglais, mais c'est assez sympa quand même. Effectivement, Créapil, c'est un chouette site pour ça. Alors, très rapidement, parce qu'on est déjà à 30 minutes, il est déjà 12h30. Alors, tu diras un petit peu au ravaleur de façade que normalement, dans le temps de midi, on ne fait pas de bruit. Hein, c'est pas Ah bien oui, ça. ben, j'aimerais bien, ça fait 3 semaines, là, j'en peux plus. Alors, on était en direct de Lyon aujourd'hui. Alors, moi, j'étais à l'Anticafé à nouveau. Et Anne-Lyne, toi, tu étais dans le premier arrondissement. Nous sommes tous les deux sur la presqu'île. La semaine prochaine, je serai, moi, toi, tu seras peut-être toujours donc, sur la presqu'île. Moi, par contre, je serai en Belgique et je fêterai quelque chose la semaine prochaine. Ce sera l'anniversaire du boss. Et Oui, c'est vrai, on arrive à fin novembre. Je fêterai mes 24 ans. Voilà, le 28 pour ceux qui ne savent pas. Oh là toujours à me vieillir, Annie, c'est pas sympa ça. Non, Alors, j'ai il dit me le reste. 28, j'ai pas dit l'âge. J'ai dit le 28 novembre. Ah, je croyais que tu disais que j'avais 28 ans. Je croyais que tu essayais de me vieillir de 4 ans. Non, t'as 25, effectivement. Non, 24. Non, 24, pardon. Ouais, tu vois, Bon, je suis un millénial, moi, tu sais bien. Alors, il me reste à vous donner la météo de l'IA, c'est 969. Mais 969, c'est quoi? 969, et je vais vous partager une petite image à nouveau. 969, c'est le nombre de tokens par seconde que Cerebras est arrivé à sortir, ouais, voilà, avec leur modèle. Cerebras, qu'est-ce que c'est? Cerebras, c'est une plateforme d'utilisation des IA, et vous voyez que 969, c'est le nombre de tokens par seconde que Cerebras est capable de traiter avec l'AMA 3.1 405B sur des GPU, donc sur des Graphical Processing Units comme l'NVIDIA N100, etc. On est à 79, donc on est à une vitesse 12 fois supérieure. Et on voit ici le comparatif de la vitesse de l'AMA 3.1 sur Cerebras, donc qui est une infrastructure dédiée par rapport aux performances de Mistral, de Claude, de Gemini, de GPT, de GPT 4o, 4o mini et de l'AMA 3.1 405B sur des GPU. Et donc, on avance, on nous avons partagé la semaine dernière le fait que certains chercheurs avaient trouvé une méthode pour réduire la consommation de l'IA de 95%, et là, on est capable de la faire fonctionner 12 fois plus rapidement. Si on combine les deux, eh bien, on va vraiment arriver à des performances vraiment extrêmement plus rapides et moins gourmandes en énergie. Voilà. Il nous reste maintenant à vous souhaiter un bon appétit, Aline. Un bon appétit, tout à fait. Et à vous dire qu'on va se retrouver la semaine prochaine, jeudi à midi pile. Donc, si on vous propose quoi que ce soit, vous répondez. Pas GIA. Exactement. Et on indique, comme Anne-Lyne, tu le fais si bien à chaque fois, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, des likes, des bravos, des petits cœurs, tout ce que vous voulez, et partagez, faites venir vos amis. Si vous trouvez nos dialogues et nos informations sur l'intelligence artificielle pertinentes et intéressantes, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire venir un maximum de personnes. On aura des objectifs, Annie, je pense, mais on va peut-être pas les partager tout de suite, mais on va se fixer des objectifs assez clairs pour 2025 pour faire grossir cette communauté et vraiment promouvoir une utilisation et une conscientisation des IA et d'une utilisation éthique, humaniste, responsable et malgré tout efficace de ces fameux outils. Et comme ça, les boss de l'IA, demain, c'est vous. Exactement. Et donc, à la semaine prochaine. Bon appétit les boss. Salut. À jeudi. À jeudi.